Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Point de Doctrine. Nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir sur ce plateau le professeur John Malala. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Et je voudrais bien vous dire que le professeur John Malala donne cours à l'Université de Floride centrale. Il est professeur de nouvelles technologies médiatiques dans cette université aux États-Unis. Il donne aussi cours à la faculté des sciences au département de la communication électronique, option radio-télévision. Il est spécialiste en système médiatique électronique virtuel. C'est un docteur en informatique. Avant de partir aux États-Unis, il a travaillé ici comme équipier du campus pour Christ, où il était directeur du ministère auprès des étudiants. Aux côtés de la carrière académique qu'il exerce, le docteur Malala a une fondation qui est appelée John Malala Dignity Foundation. C'est la fondation John Malala pour la dignité, au sein de laquelle il exerce un ministère politique, il dira bien ce que c'est, politique chrétien. Le prof Malala est venu cette fois-ci avec des projets de développement pour la RDC. Nous sommes en tout cas très honorés, professeur, de vous recevoir sur ce plateau. Et là, je m'en vais déjà, après vous avoir introduit, je m'en vais vous poser la première question. De quoi est-ce qu'aujourd'hui vous voulez que nous parlions avec vous? Bon, nous allons parler tout de suite là d'un problème très important. Nous parlons de la responsabilité du chrétien et surtout, nous voulons entrer dans un aspect qui va faire allusion au rôle de l'Église dans la reconstruction du pays, spécialement la République démocratique du Congo. Vous savez, il y a tellement de choses qui nécessitent une intervention de l'Église. À l'heure actuelle, quand je suis arrivé ici au Congo, les gens parlent toujours des 5 chantiers du chef de l'État, qui, au fait, ne devraient pas être les 5 chantiers du chef de l'État, mais il y a plus que cela. En tout cas, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous avons une très forte responsabilité dans la reconstruction de ce pays. Et c'est de ça que j'aimerais que nous puissions parler ce soir. Oui, que c'est plus que 5 chantiers. Qui ne sont pas les 5 chantiers du chef de l'État, mais les 5 chantiers même de tout le Congolais. Exactement. Vous venez des États-Unis, où vous avez longtemps séjourné et où vous donnez cours, je viens de le dire. Vous voyez la situation dans notre pays, et c'est une situation complexe. Il y a d'une part les infrastructures qui sont dans l'état où ils sont, et d'autre part, il y a le manque d'emploi ainsi que des conditions sociales difficiles. De quelle manière, puisque vous êtes là pour nous parler de ce que l'Église doit faire, de quelle manière l'Église peut-elle apporter sa part de contribution pour pallier à cette difficulté? Bon, ça, c'est une très bonne question. J'aimerais que nous puissions savoir que l'Église a tout d'abord une très forte responsabilité. J'aimerais que vous puissiez lire, si vous voulez, dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Et ça, c'est un passage très important sur lequel j'ai fondé toute cette doctrine, si vous voulez bien l'appeler, que j'aimerais évoquer ce soir, de la responsabilité du chrétien. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Si vous pouvez lire pour nos téléspectateurs. J'y suis déjà. Je vais lire dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Il est écrit ceci. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Merci beaucoup, révérend. Vous allez remarquer ici qu'il y a trois exemples, trois illustrations que Jésus venait de donner à ses disciples. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Ça, c'est en deuxième position. D'abord, il commence par dire, vous êtes le sel de la terre. Après, il dit, vous êtes la lumière du monde. Oui. Et il parle aussi d'une ville située sur la montagne. Si vous remarquez aujourd'hui ce que vous venez de dire, c'est vrai. Il y a beaucoup d'infrastructures au pays qui se trouvent en état de délabrement. Il y a le manque d'emploi, il y a la situation sociale qui ne va pas, la situation économique ne va pas pour beaucoup de gens. Mais remarquez une chose ici. Quand vous êtes à Kinshasa, c'est vrai, les gens ont déjà perdu ce goût de Kinshasa. Beaucoup de gens ont déjà perdu le goût du Congo. À l'époque, les gens parlaient de Kin Kiese. Il y avait une émission à la télévision, on parlait de Kin Kiese. Chaque samedi. Exactement. Il y avait Kin Malebo, Kisasa Bisengo, toutes ces choses-là. Oui. Mais aujourd'hui, si vous demandez à beaucoup de gens, vous leur parlez de Kin Kiese Bisengo et toutes ces choses-là, les gens vous disent non, ça ne va pas. Et nous autres, quand nous venons, j'ai fait près de 2 décennies aux États-Unis, quand je reviens ici, les gens me disent, mais qu'est-ce que vous venez faire encore ici? Les gens ont déjà dégoûté, ils préfèrent aller là-bas. Ils disent, mais c'est vous qui allez nous amener là-bas. Vous revenez ici. Pourquoi? Ceci, je veux dire que je suis d'accord avec vous que les choses sont dans l'état dans lequel elles sont. Mais ici, il s'agit d'un Congo qui est comme une nourriture qui n'a pas du sel. Vous remarquez, on vous donne de l'épinard, hein, on bouillit ça, on ne met pas le sel, on vous met à table avec les bitekuteko, on les met à table avec peut-être les riz, pommes de terre ou avec le foufou. En tout cas, vous n'en avez pas envie de manger. On a juste bouilli ça. Voilà, et ça ne vous aide pas, vous ne voulez même pas manger cela. Mais prenez un peu de cette même nourriture-là, veuillez l'assaisonner et remettez à table. Vous allez voir que cette même nourriture que les gens n'avaient pas le désir de prendre, ils vont s'amasser autour de cela et commencer à manger cela. Avec grand appétit. Voilà. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui avec le Congo, où nous sommes le sel de la terre. L'Église devrait être la réponse aux problèmes sociaux, économiques, aux problèmes de délabrement, aux problèmes des immondices, aux problèmes de l'emploi. D'ailleurs, pour ne pas beaucoup vous accabler avec des références bibliques, j'aimerais que vous puissiez voir vous-même dans le psaume 128, versets 1 à 2. Parce que là, nous parlons de l'importance de la prospérité. Quand nous parlons aujourd'hui de gens qui se posent la question de savoir si l'Église a un rôle à faire dans tout cela. Et je sais où est-ce que je vais en revenir avec ces versets. Je vais faire une remarque très pertinente, que je trouve pertinente pour ce que l'Église n'a pas pu faire et ce qu'elle devrait faire. En tout cas, les versets bibliques sont les bienvenus, professeur. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Vous avez dit, psaume 128, versets 1 et 2. Voilà. Je lis, heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de ta main, tu es heureux, tu prospères. Voilà. Vous vous posez peut-être la question ce soir, mais vous avez dit il y a des problèmes de manque d'emploi, il y a tout ceci, mais qu'est-ce que cela a à faire avec ça? Et on a le dégoût d'être dans ce pays. Exactement. On a le dégoût parce que pour la plupart des cas, les gens se trouvent dans une situation économique qui n'arrive pas à les satisfaire. Ils sont mécontents, ils ne sont pas satisfaits de leurs conditions actuelles. On trouve des ingénieurs agronomes qui ont terminé, je pense, à Yangambi ou n'importe où, qui ont fait 10 ans, 15 ans sans emploi. Et quand vous leur posez la question, beaucoup d'entre eux sont devenus des mendiants. Et on les voit dans les églises. Et quand vous leur posez la question de savoir, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Non, mais ça ne va pas, je ne travaille pas, j'ai fait tout ce que je peux faire, je ne travaille pas. Mais qu'est-ce que ces ingénieurs ont fait de mal? Après avoir terminé, Dieu leur a donné l'occasion d'obtenir une formation. La formation selon laquelle ces gens devraient nourrir la population. Ces gens-là devraient obtenir leur nourriture de leur sueur. Ils allaient travailler de leurs propres mains. Mais ils n'ont pas pu travailler. Ils ont déposé des dossiers dans des cabinets des ministres.
en train d'attendre qu'on les appelle pour qu'ils puissent aller travailler dans des bureaux, alors que ces gens ont été formés pour aller travailler, labourer, manipuler la terre et travailler. Ils sont devenus indignes des mendiants et l'Église a fait quelque chose peut-être, mais n'a pas fait assez pour moi. Parce que beaucoup de ces gens qui sont dans l'Église, quand ils viennent, ils disent, pasteur, moi je n'ai pas du travail, je n'ai pas du travail, j'ai besoin de l'argent, ainsi de suite. On appelle tout le monde dans l'église, on dit, faisons un jeûne pour ses frères, ses sœurs. On commence à prier, Seigneur, prends les dossiers de notre frère qui se trouve en bas, mets-les au-dessus. Alors on prie encore, on dit, prends les dossiers de celui-ci, mets au-dessus. Il y a une centaine d'églises ou des milliers d'églises ici au Congo. Oui, ça peut faire A, B, C. Donc, pasteur A prie pour que son ingénieur, son dossier passe au-dessus. Voilà. Et le pasteur B prie pour que le dossier de son ingénieur passe au-dessus, Voilà. puisque c'est toujours mis dans les tiroirs. Exactement. Le pasteur C, et puis on peut comme ça les aligner même sans. Voilà. Et finalement, donc, vous dites, quand on fait ça, lequel des dossiers passera au-dessus de Ça devient de l'autre. C'est ce qu'on appelait autrefois des prières d'empêchement. Vous empêchez les autres, donc pour que Dieu puisse mettre votre dossier au-dessus. Et franchement, ça, ce n'est pas de cette façon-là que la prospérité devrait venir. Et pire que ça, des chrétiens font ce qu'on appelle la permanence. Ils sont dans la permanence de l'église jour et nuit, pendant des semaines, des veillées de prière. Je ne suis pas contre cela, vous connaissez très bien mon background. Donc je connais de quoi il s'agit. Nous nous retrouvons là-bas, les gens sont en train de prier jour et nuit. Ils passent le temps, ils ne veulent pas travailler, ils disent Seigneur, donne-nous l'argent. Ils prient au Seigneur, ouvre des portes, ouvre des portes. Mais la prospérité financière, la prospérité économique n'est pas un miracle. Ça ne vient pas de cette façon-là. La prospérité vient en travaillant. C'est pourquoi dans Psaume 128, verset 1 à 2, nous trouvons ici, Dieu nous montre que la prospérité vient en travaillant. Nous devons travailler. Donc l'Église peut bien aider les gens, mettre les gens au travail, les aider à comprendre où est-ce qu'ils ont failli à leurs responsabilités et que ces gens puissent revenir à leur à la raison et qu'ils se mettent au service de la société. C'est là où je voulais en venir, professeur. Qu'est-ce que vous pensez que l'Église devrait faire? Autrement dit, quel genre de travaux l'Église devrait-elle créer, et même si elle le faisait, pour combien de personnes? Bon. Parce qu'il y a là, vous avez dit, le travail que l'Église n'accomplit pas, un rôle qu'elle ne joue peut-être pas comme il faudrait. Qu'est-ce que vous pensez que l'Église devrait faire? Bon, il y a deux aspects ici. Prenons d'abord un aspect social, général. Vous allez remarquer que nous avons vu là-bas que vous êtes le sel de la terre. L'Église devrait redonner un sens au travail en encourageant les gens à travailler. Par exemple, l'Église pouvait avoir des possibilités de faire des champs. Aujourd'hui, si vous voyez, vous êtes ici à Kinshasa, vous demandez aux gens qu'est-ce que vous avez mangé le matin pour le déjeuner. Beaucoup de gens disent, oh, j'ai mangé les quakers, par exemple. Et j'ai vu même, il y a eu un Congolais qui est venu une fois aux États-Unis, dit, oh, I want some quaker. Donc il dit, il voulait manger les quakers. Les quakers en anglais, on n'appelle pas quaker, c'est oatmeal. Alors, quakers, c'est le nom d'une association chrétienne. Ce sont des chrétiens qui avaient compris le sens du travail. Ce que l'Église devrait faire aujourd'hui, c'est de pouvoir créer des structures. Et ces chrétiens-là s'appelaient les Quakers. Voilà. Oui, donc, alors, ce sont les Quakers, les chrétiens, c'est comme on dirait aujourd'hui les Mennonites, les méthodistes, les baptistes, ainsi de suite. Alors, tu ne vas pas aller dans un magasin, oh, je mange le baptiste ce matin. Non. Donnez-moi, je vais acheter les baptistes, je vais acheter les méthodistes. Donc, quand dire je vais acheter les Quakers, donc c'est comme si tu disais je vais acheter les Mennonites et les baptistes. Je ne connais pas le terme en français, mais en anglais c'est oatmeal. Ce n'est pas Quaker. Alors, nous nous mettons dans une situation selon laquelle l'Église devrait créer des structures où les gens pouvaient travailler. Et ce n'est pas impossible. Ça pouvait être vraiment des champs. Et on parle aujourd'hui de la crise alimentaire au monde. Mais ça, c'est ridicule. Crise alimentaire au Congo. Mais ça ne devrait pas avoir lieu. Entre parenthèses,